Bonjour, au Gossette Bois aujourd'hui, je commence la structure de mon atelier. Je fais les poteaux verticaux puis les pannes sablières. J'ai enfin reçu mon bois pour construire la structure de bois. Même à regarder vite, on voit bien que c'est pas des bouts de bâton de popsicle. Mais c'est loin d'être tout le bois nécessaire pour la construction de l'atelier. Ça, c'est plutôt la majorité du bois pour faire la structure de poutre. Mais dans cet épisode, je me concentre sur ces poteaux puis les pannes sablières. Mais avant de commencer, il faut que René puis moi, on déplace les poutres de 26 pieds du dessus de la pile de bois qu'on a besoin. La première poutre s'est descendue assez bien. La deuxième, par contre, là, c'est un échec retentissant. Un de mes ridicules 2x8 a brisé en deux, comme un vrai bâton de popsicle. On a fait pas mal plus attention pour les trois autres. Après à peu près 20 minutes, les 5 poutres, ils se retrouvent sur 2 chevalets. Les voici présentement. Puis c'est ici que je suis bien heureux de ne pas avoir fait des chevalets en 2x4. Il y a plus que 1500 livres sur ces 2 petits chevalets-là. La première chose à faire est de couper 4 bouts droits. Donc, je marque une ligne droite autour du 8x8, puis je coupe un côté. Ensuite, il faut tourner la poutre. C'est pas si pire que ça à tourner. Elle pèse un peu moins que 250 livres. Ensuite, il s'agit juste de répéter les étapes précédentes. Le dernier bout que la scie circulaire ne peut pas couper, lui, il est coupé à scie à main. Ensuite, le bout il est mis bien droit avec une varlope. L'autre bout, par contre, est un peu plus difficile à tracer. Après avoir bien mesuré et tracé le joint en biseau, je coupe les 2 petits bouts droits. Ensuite, avec la raille de ma scie sur la ligne, je fais une coupe plongeante. C'est assez facile à savoir où plonger avec cette scie-là. Sur le boîtier, il y a une marque pour le début de la coupe. Ensuite, sa raille elle-même, on y place un arrêt pour empêcher de reculer pendant la plonge. Il existe la même ligne pour la fin de coupe. Le reste du bois entre les coupes de la scie circulaire, ils se font avec une scie va-et-vient. Quand la coupe est finie, je tourne la poutre puis je coupe le petit bout de bois que j'ai laissé intentionnellement là pour garder le coin en place. Après, il ne reste plus qu'à varloper la surface droite. À la fin de la 5e poutre, un accident m'arrive. Ouais, le bout de la poutre, il me tombe sur la grosse orteil droite puis la brise. Ouais, je vous épargne si mon orteil a vraiment l'air. Mais voici le morceau qui est tombé dessus. Il mesure 27 pouces, ou si vous aimez mieux, 90 cm. Il pèse 32 livres et demi ou presque 15 kg. Voici ce qui m'est arrivé. À la place de tourner la poutre pour couper le petit bout de bois, je l'ai laissé debout. Je l'ai coupé avec la scie à main, mais le bout, là, il a simplement tombé sur mon orteil. Ah, je sais bien, j'aurais dû mettre mes bottes à cap d'acier à la place de mes beaux souliers d'atelier. Maintenant, là, je dois porter ces ridicules sandales-là. Cet accident-là me retarde dans mes travaux. La seule chose que je peux faire, c'est de regarder René déplacer des blocs de ciment pour faire un petit muret de remblai derrière l'atelier. Au moins, il reste quelqu'un dans la maison qui est encore capable de travailler. Pour pouvoir continuer à faire un peu de choses, mon fils François vient avec son ami Sébastien, puis ensemble, ils déplacent les poutres de 10 pieds
pour finir les pannes sablières. Par contre, maintenant, je laisse plus tomber les bouts par terre, surtout quand je travaille en sandales. Quand j'ai terminé mes 8 morceaux, il les place tout en ligne pour voir si tout est correct. Ensuite, on marque chaque joint pour son assemblage futur. Après, toutes les poutres se font réempiler. En fin de compte, c'est pas si pire que ça de ne pas pouvoir soulever rien. Je peux enfin filmer tout le monde qui travaille autour de moi. Ensuite, c'est le temps de couper les poteaux verticaux à bonne longueur. Je vous dis, c'est pas très difficile de couper 2 bouts droits sur 10 poteaux. Ensuite, je perce un trou au centre des poteaux. Pour faire sûr que je perce droit, j'emprunte le truc de Chad du site Wood Chopping Time. Si vous n'avez jamais été voir ces vidéos, vous manquez quelque chose. L'idée est d'attacher 2 rondelles au bout d'une corde. Quand la mèche perce droite, la rondelle reste en place. Si la mèche est penchée, la rondelle bouge sur la mèche. C'est beau tout ça, mais il faut que je perce les autres poteaux. Après, avec le même gabarit que j'ai utilisé pour marquer le centre des poteaux, je marque l'endroit où je devrais percer le trou dans le béton. Je perce un petit trou peu profond. Ensuite, François perce le trou final d'1 demi-pouce. Ensuite, pour immobiliser des poteaux sa fondation, je coupe 10 petites longueurs de tige d'acier d'1 demi-pouce. La dernière chose à faire, ces poteaux, est de mettre une membrane imperméable au bas pour que le bois ne touche pas au béton. Voici tous les morceaux nécessaires pour compléter la structure des 2 côtés de l'atelier. Un jour, je serai capable de tout assembler ça en place, puis vous le verrez au gosseux de bois.